Alors c'est Noël et Clara est carrément à fond dans l'ambiance. Elle adore cette période, elle est sur un marché de Noël avec toutes les lumières. Les stands qui vendent des trucs super mignons, genre des petites décorations, des bougies parfumées, et même des trucs un peu kitsch, mais qu'elle aime trop. Clara est du genre à vraiment kiffer acheter des cadeaux pour ses proches, genre elle se prend pas la tête, mais elle adore faire plaisir. Elle se balade avec son grand manteau bien chaud, ses gants et ses sacs qui commencent à se remplir. À un moment, elle s'arrête à un stand de vin chaud, classique. Elle en prend un et ça la réchauffe direct. Elle observe autour d'elle, regarde les enfants courir partout, les couples main dans la main, les familles en train de se barrer. C'est vraiment cette ambiance qui la fait se sentir bien. Mais là, elle a une petite sensation chelou qui commence à se pointer sans raison. Elle le sent, sans vraiment savoir pourquoi. C'est léger au début, juste un petit truc qui cloche. Et puis en jetant un coup d'œil autour d'elle, elle remarque un mec, un gars normal en apparence. Il est un peu grand, genre en manteau et écharpe qui lui cache un peu la tête. Rien de spécial quoi. Sauf qu'elle le revoit quelques minutes plus tard à un autre stand, pas trop loin d'elle. Bon, elle se dit que c'est sûrement une coïncidence vu qu'il y a plein de monde et qu'il peut juste aimer les mêmes trucs qu'elle. Elle continue ses courses, passe d'un stand à un autre, mais voilà, le gars est toujours là. Il traîne dans les parages, pas collé à elle, mais suffisamment proche pour qu'elle le remarque à chaque fois. Là, ça commence à devenir un peu bizarre. Il se tient toujours à une certaine distance, jamais trop près, mais pas trop loin non plus. C'est pas hyper flippant encore, mais elle se sent de plus en plus mal à l'aise. À un moment, leurs regards se croisent et ils ne détournent pas les yeux. C'est pas un regard gentil, ni méchant, mais juste trop insistant. Et quand quelqu'un te fixe trop longtemps, ça te met pas bien. Clara essaye de pas trop y penser. Elle se dit que c'est sûrement rien et que c'est elle qui se fait des films. Mais il y a un truc qui reste là, au fond de sa tête. Elle accélère un peu le pas, fait mine de changer de direction pour aller vers un autre stand, juste pour voir s'il va être encore là. Et devinez quoi ? Il la suit toujours, mais toujours en gardant une distance. Là, elle commence vraiment à avoir ce truc qui monte, cette espèce d'inquiétude sourde. À un moment, il se rapproche un peu plus et lui lance un petit salut, un simple mot. Mais son ton est bizarre, genre c'est pas le salut du mec sympa qui veut juste discuter. Non, c'est plus insistant. Clara le regarde à peine, elle lui fait un petit sourire poli mais elle ne s'arrête pas. Elle sent que ce serait une mauvaise idée de rester à discuter avec lui. Elle continue son chemin, son vin chaud dans une main, ses sacs dans l'autre. Le marché est toujours aussi festif mais dans sa tête il y a un petit déclic. L'ambiance a changé pour elle. C'est subtil hein, mais c'est là. Clara essaye de se concentrer sur ses achats, mais elle sent toujours cette présence. Ce regard derrière elle. Le marché de Noël qui était super joyeux et chaleureux commence à lui sembler moins rassurant. Pourtant, il y a plein de monde, plein de bruit, de lumière, mais c'est comme si ça s'éteignait un peu dans son esprit. Alors, après avoir accéléré un petit peu le pas, Clara essaye de rester cool. Elle se dit qu'elle est juste un peu parano, qu'il y a du monde autour, qu'elle est en sécurité. Mais en vrai, elle est pas bien. C'est pas genre une grosse panique directe, mais ce malaise, il est bien installé maintenant. Elle jette des petits coups d'œil autour d'elle histoire de vérifier. Et bam, le mec est toujours là. Il la lâche pas d'une semelle. Toujours à la même distance. Il traîne derrière elle, comme une ombre. Et là, ça commence à la travailler sérieusement. Parce que dans un marché de Noël avec des centaines de personnes, il y a quand même moyen de perdre quelqu'un de vue, non ? Bah non, lui il est toujours là. Comme s'il avait décidé que sa soirée c'était de la suivre. Point barre. Elle essaie une autre technique, genre elle s'arrête à un stand, fait mine de s'intéresser à des trucs, elle regarde des écharpes, des boules de Noël, tout ce qu'il y a. Elle attend un peu, regarde autour pour voir s'il va passer son chemin, s'il va arrêter ce petit jeu. Mais non, il est là, il fait semblant de regarder des trucs à côté, mais en vrai il l'a toujours en ligne de mire. Et là c'est plus juste gênant, c'est carrément flippant. Clara prend une grande inspiration. Elle se dit qu'elle va juste bouger, changer d'endroit et qu'il finira bien par abandonner. Elle se faufile à travers la foule, essaye de disparaître entre les stands, zigzaguer pour le semer. Mais lui, il est encore là, toujours à la bonne distance. Il joue à un jeu dont elle ne connaît même pas les règles. Et plus elle avance, plus elle se rend compte que la foule, pourtant si rassurante au début, devient une sorte de barrière. Il y a trop de monde, elle est perdue au milieu. Et paradoxalement, ça l'isole encore plus. Le marché de Noël devient une sorte de labyrinthe oppressant. Elle se sent coincée dans cette ambiance de fête avec des gens qui rigolent mais qui ne captent rien de ce qu'elle vit. Là, elle commence à vraiment flipper. Elle serre ses sacs un peu plus fort et décide de rentrer chez elle. Elle en a marre de ce jeu. Elle veut juste être en sécurité. Le chemin vers la sortie lui paraît bien plus long que d'habitude.
Elle se répète qu'il faut pas qu'elle panique, qu'elle va rentrer chez elle, fermer la porte à clé et que tout ira bien. Mais au fond, elle sent que quelque chose cloche. Quand elle atteint enfin la sortie du marché, il fait plus sombre dehors. Les rues sont illuminées par des guirlandes et les vitrines des magasins. Mais l'ambiance est plus calme. Moins de monde, moins de bruit. C'est comme si l'euphorie de la fête s'était calmée d'un coup. Clara tourne la tête une dernière fois pour voir si le type est encore là. Et bien sûr, il l'est. Il s'est rapproché cette fois. Là, elle peut plus ignorer ce qui se passe. C'est plus juste un mec un peu lourd qui traîne dans ses pattes. C'est carrément un prédateur. Et elle le sent bien maintenant. Elle prend la décision de ne pas rentrer directement chez elle. Trop risqué. Elle va d'abord marcher un peu, prendre un détour pour voir s'il la suit toujours. Elle se dit que s'il continue à la suivre là, ça devient vraiment critique. Et comme elle s'y attendait, à chaque coin de rue, à chaque passage piéton, il est toujours derrière elle. Il fait pas semblant d'être discret, c'est ça le pire. Il la suit comme s'il voulait qu'elle sache qu'il est là, qu'il la surveille. Le son de ses bottes sur le trottoir se mêle au bruit du vent qui siffle légèrement. Elle sent son cœur battre un peu plus fort dans sa poitrine et ses mains sont moites à l'intérieur de ses gants. Elle essaye de se rappeler si elle connaît quelqu'un dans ce quartier. Quelqu'un chez qui elle pourrait se réfugier. Mais non, elle est seule. Le sentiment de solitude, il lui tombe dessus d'un coup, comme une claque. Elle marche encore plus vite. Derrière, elle entend les pas de l'homme qui se synchronise avec les siens. Lui aussi, il a accéléré. Là, elle panique vraiment. Elle le sent, cette peur qui monte, cette sensation d'être traquée. Elle regarde autour d'elle, espérant croiser quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider. Mais la rue est presque vide. Elle a l'impression que le monde entier est en train de disparaître autour d'elle. Que tout ce qui reste, c'est ce type qui la poursuit. Elle arrive finalement à un carrefour et décide de courir. Plus le temps de faire semblant, elle doit le semer. Elle se met à courir sans réfléchir, sans regarder derrière. Elle entend ses propres respirations devenir plus courtes, plus rapides. Les lumières de Noël clignotent autour d'elle, comme si elle se moquait de son désespoir. Elle tourne à un coin de rue, puis à un autre, sans savoir où elle va, juste pour mettre le plus de distance possible entre elle et cet homme. Clara court, elle sent l'adrénaline qui explose dans ses veines, ses jambes qui bougent presque toutes seules. Derrière elle, elle entend les bruits de pas de l'homme qui se rapproche, réguliers et lourds. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule, juste une fraction de seconde, et elle le voit. Il court aussi. Plus question de douter maintenant. Plus question de se dire qu'elle exagère ou qu'elle se fait des films. Il la poursuit vraiment, et il ne la lâchera pas. Elle tourne dans une rue à droite, ses pieds glissant, presque sur le pavé humide. Il a plu un peu plus tôt, et le sol est encore glissant par endroits. Le vent souffle plus fort, faisant voler des papiers et des débris de feuilles mortes autour d'elle. Les guirlandes de Noël qui semblaient si joyeuses il y a encore quelques minutes, clignotent maintenant de manière erratique, comme si elles étaient aussi stressées par la situation. Ça fait presque un bruit étrange, comme des grésillements électriques. Clara sent ses poumons brûler. Elle n'est pas habituée à courir comme ça, pas sous la pression, pas en se sentant comme une proie. Elle continue de courir sans s'arrêter, tourne encore à un autre coin de rue, espérant qu'il va se décourager, qu'il va abandonner. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas le cas. C'est pas le genre de gars qui abandonne facilement. La rue dans laquelle elle débouche est presque vide. Juste quelques voitures garées et des vitrines de magasins fermées. Pas un chat. Les lumières de Noël continuent de clignoter sur les toits. Et l'ambiance est devenue fantomatique. Pas un son, à part le vent et ses propres pas. Elle essaye de reprendre son souffle, son cœur battant à tout rompre. Mais pas le temps de se calmer. Elle entend un bruit derrière elle. Ce même bruit de pas qui s'approche, plus rapide, plus proche. Elle jette un autre coup d'œil derrière elle et voit la silhouette de l'homme se profiler à l'entrée de la rue. Il n'est pas loin, quelques mètres, tout au plus. Clara panique, son cerveau tourne à plein régime. Elle doit le semer, elle doit trouver un endroit pour se cacher. Soudain, elle aperçoit un petit renfoncement entre deux immeubles. Un passage étroit, à peine visible. Un genre de ruelle sombre et étroite. Elle s'y glisse sans réfléchir, espérant que l'obscurité suffira pour la cacher, pour qu'il la perde de vue. Elle se plaque contre le mur froid, son souffle court, essayant de se faire la plus petite possible. La ruelle sent l'humidité et les ordures. Elle est étroite, mal éclairée, presque étouffante. Ses mains tremblent et ses jambes aussi. Elle se répète qu'il faut qu'elle reste calme, qu'il ne la trouvera pas ici, qu'elle a enfin réussi à le semer. Mais après quelques secondes, elle l'entend. Ses pas résonnent sur le pavé. Lent cette fois. Il marche doucement, comme s'il prenait son temps. Il sait qu'elle est là. Il la cherche. Clara ferme les yeux, son cœur battant si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Elle essaye de contrôler sa respiration, mais c'est impossible. Elle sent qu'il est proche, trop proche.
Les pas se rapprochent encore. Elle retient son souffle, priant pour qu'il passe son chemin. Le silence devient insupportable. Chaque seconde s'étire comme une éternité. Puis elle l'entend, sa respiration, juste à l'entrée de la ruelle. Il est là, il s'est arrêté. Il est à quelques mètres seulement. Clara sent la panique monter. Elle sent ses muscles se contracter. Elle sait qu'elle ne tiendra pas longtemps comme ça. Soudain, elle entend un bruit métallique, un léger cliquetis, comme un couteau ou un objet qui traîne sur le sol. Ses yeux s'ouvrent en grand, la terreur la submerge. Il traîne quelque chose sur le bitume. Il le fait exprès, pour la terrifier, pour jouer avec ses nerfs. Il sait qu'elle l'entend, qu'elle le sent s'approcher. C'est comme une chasse, et elle, c'est la proie. Clara n'y tient plus. Elle bondit hors de sa cachette, se jetant dans la rue principale. Ses pieds battent le pavé, alors qu'elle court à toute allure, ne regardant même plus où elle va. Elle doit juste mettre de la distance, fuir, s'éloigner de ce cauchemar. Le bruit du métal qui traîne derrière elle résonne encore, mais il s'estompe petit à petit alors qu'elle prend de la vitesse. Elle traverse un passage piéton, slalom entre les voitures garées. Ses pensées sont floues, son cerveau fonctionne ou ralentit à cause de la peur. Mais elle continue de courir, sans réfléchir, ses pas résonnant dans les rues vides. À ce stade, elle n'a plus aucune idée d'où elle est. Le marché de Noël est loin derrière elle maintenant, et l'ambiance festive a disparu. Clara sait qu'elle ne peut pas continuer à courir comme ça éternellement. Elle a besoin d'un endroit où se réfugier. Elle tourne à gauche, puis encore à droite, s'enfonçant dans un dédale de petites rues. Et soudain, elle la voit, sa maison. Elle est enfin là. Son petit domicile, avec ses volets rouges et ses guirlandes accrochées au balcon. Elle n'a jamais été aussi contente de la voir. Elle se précipite vers la porte, ses clés déjà en main. Ses doigts tremblent tellement qu'elle galère à insérer la clé dans la serrure. Chaque seconde perdue la rend plus nerveuse. Elle jette un dernier coup d'œil derrière elle. Il n'est plus là, mais elle sait qu'il n'est pas loin. Un soupir de soulagement lui échappe, mais il est de courte durée. Elle verrouille immédiatement la porte à double tour et court dans le salon pour éteindre toutes les lumières. Là, dans l'obscurité de son propre appartement, Clara sent la peur l'envahir d'un coup. Elle est enfin chez elle, en sécurité. Mais est-elle vraiment en sécurité ? Elle se colle contre le mur, son souffle toujours saccadé. À travers les fenêtres, les lumières de Noël continuent de scintiller dehors, innocente, indifférente à la terreur qui l'envahit. Clara ferme les yeux, priant pour que tout soit fini. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas le cas. Il est toujours là, il la cherche toujours. La chasse ne fait que commencer. Clara reste immobile, adossée contre le mur de son salon. Son cœur bat encore si fort qu'elle a l'impression qu'il va la trahir, qu'il va la dénoncer. Sa maison est plongée dans l'obscurité totale. Seules les lumières de Noël dehors créent des ombres vacillantes sur les murs. Elle respire doucement, presque silencieusement, essayant de se convaincre que tout ça est fini, qu'il ne pourra pas rentrer ici. Elle a verrouillé la porte, après tout. Elle est chez elle, mais elle n'y croit pas vraiment. Il y a ce silence, oppressant, qui pèse sur elle comme une menace invisible. Chaque craquement de parquet, chaque grincement dans les murs devient suspect, amplifié par la panique qui monte en elle. Son regard fouille la pièce, cherchant une solution, un échappatoire. Il faut qu'elle appelle quelqu'un, mais son téléphone est resté dans son sac, là, quelque part dans l'entrée. Elle n'a même pas vérifié s'il y avait du réseau. Elle hésite à bouger, puis un bruit la fige, un grincement, à peine perceptible venant de l'extérieur. Elle tend l'oreille, son souffle se suspend. Ça recommence, un bruit sourd, un frottement contre la porte d'entrée. Clara se raidit, ses yeux se dirigent instantanément vers la porte, à peine visible dans l'ombre. Il est là, il essaye d'entrer. Elle se lève doucement, ses jambes tremblantes, et fait un pas en direction de la porte. Il faut qu'elle sache, qu'elle soit sûre. Mais alors qu'elle s'approche, le bruit s'arrête net. Un silence encore plus pesant s'installe. Un silence qui fait frissonner Clara jusqu'à la moelle. Son cœur s'emballe à nouveau. Elle hésite, écoute. Soudain, un coup retentit. Sec, brutal, directement contre la porte. Elle sursaute, recule de quelques pas. Un cri étouffé dans sa gorge. Encore un coup, puis un autre. Il tape sur la porte avec insistance, avec rage. Chaque coup résonne dans la maison, comme un glas, annonçant quelque chose d'horrible. Clara panique, elle fait volte-face et se précipite vers la cuisine. Il faut qu'elle se cache, qu'elle trouve quelque chose pour se défendre. Ses pensées s'embrouillent. Elle ouvre un tiroir en panique, fouille et attrape un couteau. Ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à le tenir correctement. Mais c'est tout ce qu'elle a, c'est ça ou rien. Les coups s'arrêtent aussi brusquement qu'ils ont commencé. Elle reste là, immobile, le couteau serré contre elle, attendant le prochain son, le prochain mouvement, mais rien. Juste ce silence de mort. Peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il a abandonné. Non, c'est pas possible, pas aussi facilement. Elle a raison, un craquement retentit à l'arrière, dans la cuisine cette fois. Clara se retourne d'un coup,
son cœur manquant un battement. La fenêtre, elle a complètement oublié la fenêtre de la cuisine. Elle entrouverte. Avant qu'elle puisse réagir, elle entend quelque chose frapper contre l'extérieur. Une silhouette s'éloigne à peine de la vitre. Il est là, dehors, et il cherche une autre entrée. Clara recule, toujours le couteau à la main, se plaquant contre le mur de la cuisine. Son regard se pose sur la fenêtre. Elle doit la verrouiller avant qu'il ne tente de s'introduire. Mais chaque mouvement la terrifie. Il peut être juste derrière la vitre. Ses pieds la portent vers l'avant malgré sa peur. Et avec des gestes rapides, elle claque la fenêtre et verrouille l'espagnolette. Un nouveau bruit, cette fois-ci, à la porte arrière qui donne sur la cour. Le loquet de la porte fait un bruit étrange, comme si quelqu'un le manipule de l'extérieur. Clara est maintenant certaine qu'il essaye d'entrer, d'une manière ou d'une autre. Puis sans prévenir, un fracas assourdissant retentit. La porte arrière explose presque, projetée vers l'intérieur. Clara crie, un cri d'horreur qui lui échappe malgré elle. Elle voit la silhouette de l'homme se découper dans l'encadrement de la porte, son visage caché par l'obscurité. Son corps imposant, envahissant son espace. Il n'y a plus de doute, il est là, il est chez elle. La peur pure, viscérale, envahit Clara. Son corps entier est paralysé. Ses mains tremblent encore plus, son souffle est saccadé. Mais elle sait qu'elle doit bouger. Elle doit fuir encore, mais fuir où? Il est là, dans sa maison, et toutes les issues semblent bloquées. Ses pensées se mélangent dans un chaos total. L'homme s'avance lentement, presque calmement, comme s'il prenait plaisir à voir sa terreur. Clara ne réfléchit plus. Elle court dans le couloir, vers sa chambre. Son esprit lui hurle de se cacher, mais elle sait au fond qu'il n'y a aucun endroit assez sûr dans cette maison. Elle ferme la porte de la chambre derrière elle, à la volée, poussant une commode devant pour bloquer l'entrée. Ses gestes frénétiques, désespérés. Elle recule encore, s'effondrant contre le lit, tenant toujours ce couteau inutile dans sa main tremblante. Le silence à nouveau. Elle entend ses propres sanglots maintenant, ses propres gémissements de terreur. De l'autre côté de la porte, il y a cette présence oppressante, malfaisante. Elle sait qu'il va entrer. Et puis d'un coup, un dernier coup puissant retentit contre la porte. Clara serre les dents, prête à tout. Mais au fond d'elle, elle sent que la fin approche. La terreur l'a envahie et la sensation d'être piégée dans sa propre chambre est presque plus insupportable que la menace elle-même. Il est là et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas. Clara est recroquevillée derrière sa commode, sa respiration rapide, son corps tremblant. Elle entend un bruit de bois qui craque et la porte de sa chambre s'ouvre en grand, balançant la commode qui essayait de bloquer la porte. Elle voit l'ombre imposante de l'homme se découper dans la lumière du couloir. Il est là, il est dans sa chambre. Son cœur manque un battement, tout son corps hurle de terreur, mais elle sait qu'elle n'a plus le choix. Il ne s'arrêtera pas, c'est lui ou elle. Il avance lentement, lourdement, savourant chaque seconde. Ses yeux sont fixés sur elle, ses pas sont lents, comme un prédateur qui prend son temps avant de porter le coup fatal. Il sourit, un rictus sinistre qui glace le sang de Clara. Mais dans ce moment d'horreur, quelque chose s'allume en elle, un instinct primal, une rage de survie. Elle serre le couteau qu'elle tient toujours en main, ses jointures blanchissent sous la pression. Elle attend qu'il s'approche encore, qu'il soit à portée. Il fait un pas de plus, et d'un coup, elle bondit. Clara se jette sur lui, avec une violence qu'elle ne se connaissait pas. Elle plante le couteau dans son bras avec toute sa force. L'homme recule en hurlant de douleur, surpris par l'attaque soudaine. Le couteau est enfoncé profondément et du sang commence à couler le long de son bras. Mais il ne s'arrête pas. Foudrage, il l'attrape par les cheveux et la jette contre le mur. La tête de Clara cogne violemment contre le plâtre. Un éclair de douleur traverse son crâne. Elle se sent presque étourdie, mais elle n'abandonne pas. Pas encore. Il se jette sur elle, prêt à la frapper, mais Clara roule sur le côté, échappant de justesse à son coup. Elle se relève aussi vite qu'elle le peut, trébuchante, et se dirige vers la porte. Elle court vers le salon, mais l'homme est déjà sur ses talons. Elle sent sa présence derrière elle, sa respiration lourde, ses pas précipités. Elle atteint la cuisine, haletante, et ouvre un tiroir pour chercher quelque chose, n'importe quoi pour se défendre. Mais avant qu'elle ne trouve quoi que ce soit, il est là. Il l'attrape par le bras, la tire violemment vers lui. Cette fois, c'est lui qui a le couteau. Clara se débat avec une énergie désespérée. Elle donne des coups de pied, essaye de lui échapper, mais il la tient fermement. Le couteau se rapproche de sa gorge. Ses yeux se ferment un instant et elle sent que c'est la fin. Il va la tuer. Mais soudain, dans un dernier élan de survie, elle attrape un couteau posé sur le comptoir à côté d'elle. Et là, elle lui assène un coup dans la gorge avec toute sa force. L'impact est brutal, l'homme titube. Son emprise sur elle se dessert. Clara ne perd pas une seconde. Elle le frappe encore une fois, puis une autre, jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sol, inconscient. Le silence tombe lourdement dans la maison.
Clara reste immobile un instant, le souffle court, le corps tremblant. Elle regarde l'homme à ses pieds, son visage inexpressif, couvert de sang, son corps sans mouvement. Est-il mort? Elle n'ose pas s'approcher, elle ne veut pas savoir. Elle recule lentement, le souffle encore saccadé et se laisse tomber contre le mur. Ses mains sont couvertes de sang, son propre corps douloureux, mais elle est vivante. Elle a survécu. Les sirènes de police retentissent au loin. Quelqu'un a dû entendre les bruits de lutte, appeler à l'aide. Clara, épuisée, laisse les larmes couler sur son visage. La réalité de ce qui vient de se passer s'abat sur elle, comme une vague. Elle sait que plus rien ne se passera comme avant. Cet homme, qu'elle ne connaissait même pas, a détruit en quelques heures de sa vie son sentiment de sécurité. La porte d'entrée s'ouvre violemment, des policiers pénètrent dans la maison, armes en main. Clara n'a pas la force de bouger, elle les regarde à peine. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a envie. Quelques heures plus tard, assise dans une petite salle d'interrogatoire du commissariat, Clara fixe la table devant elle. Ses mains tremblent encore légèrement, mais son esprit est ailleurs, perdu dans un tourbillon d'images floues et de sons distordus. Le silence dans la pièce est pesant, seulement interrompu par les murmures étouffés des policiers de l'autre côté de la porte. Un inspecteur entre finalement. Il est grand, la quarantaine bien avancée, l'air grave. Il s'assoit en face d'elle, dépose un dossier épais sur la table. Le regard qu'il pose sur elle est rempli de compassion, mais aussi de quelque chose de plus sombre. « Clara, j'aimerais vous dire que tout va bien aller maintenant, mais je dois être honnête avec vous. Ce type, celui qui vous a attaqué, il s'appelle Mark Nanani et il était recherché depuis quelques semaines. On a découvert il y a 3 semaines qu'il avait déjà tué une autre femme. » Clara reste figée, le choc l'empêchant de respirer un instant. Elle le fixe, incapable de parler, sa gorge soudainement nouée. Vous voulez dire qu'il avait déjà... L'inspecteur hoche la tête. Ouais, selon nos recherches, il l'a traquée comme il l'a fait avec vous. Une jeune femme, seule chez elle. Il l'a torturée, puis tuée. Vous auriez pu être sa deuxième victime. Clara sent son corps se raidir, un froid glacial envahir chaque recoin de son être. Le simple fait de penser qu'elle aurait pu finir comme cette autre femme la tétanise. Chaque battement de son cœur semble résonner douloureusement dans son crâne. Clara, vous avez eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Il n'avait pas l'intention de vous laisser en vie. Et quelques mots de l'inspecteur semblent lointaines dans sa tête. Elle prend une longue inspiration, essayant de ravaler les larmes qui montent à ses yeux. Elle ne veut pas pleurer. Elle est vivante, ouais, mais à quel prix? Elle imagine ce que cette autre femme a dû ressentir. La peur, l'impuissance, et à la fin, elle aurait pu être à sa place. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Murmure-t-elle, sa voix presque inaudible. L'inspecteur pousse un soupir. Il est mort. Vous l'avez frappé assez fort pour qu'il ne se relève pas. Mais on va mener une enquête pour voir s'il n'a pas fait d'autres victimes. Vous avez mis fin à ça, Clara. Soyez fiers de vous. Elle acquiesce lentement, mais cela n'apporte aucun réconfort. L'idée d'avoir mis fin à ça ne change rien à ce qu'elle ressent. Elle se sent vide, presque absente, comme si une partie d'elle était restée dans cette maison, figée dans l'horreur de cette nuit. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de malade mentale et je n'ai plus de voix. Donc je vais vous laisser là. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Si vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.